Hello tout le monde, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier live depuis la rentrée. Bonsoir tout le monde, salut Alex. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va. Alex, que vous ne connaissez pas, mais en fait vous le connaissez un petit peu sans le connaître, bref, c'est notre invité du jour pour ce live. Et Alex, pour vous raconter un petit peu ce qu'il fait, Alex, eh bien, c'est tout simplement lui qui fait toutes les vidéos que vous pouvez voir sur l'atelier online, c'est lui qui les monte, qui les produit, qui vous fait tous les trailers, les timelapses et tout. Donc, sacré taf. Et ouais. Et maintenant en live. Et maintenant en live, et oui, ça y est, immortalisé à l'intérieur de la fenêtre du live. Du coup, Alex, comme à chaque fois pour nos invités, bah, il a vraiment dessiné, il a jamais vraiment fait de dessin. Par contre, t'en as vu pas mal quand même de cours. Bah du coup, oui, j'ai vu quasiment tous les cours de savoir dessiner, donc oui, mais pratiquer pas vraiment. Je pense que parmi vous, il y a des assidus, il faut dire que lui, il les a vraiment tous vus et vus plusieurs fois. Donc, on va voir si ça donnait uniquement à la théorie sans pratiquer, ça fait progresser. On va voir, on va se lancer. Du coup, comme d'habitude, on est en live, ça veut dire que eh bien, on va dessiner pendant à peu près 1 heure en même temps que vous. Et ce live, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un live de notre série Je peux pas, j'ai dessin, en collaboration avec Claire Fontaine, dans laquelle on essaye de vous faire vivre un maximum d'aventures créatives tout au long de l'année. Alors, on a fait déjà du pastel, on a fait du doodle, on a fait de l'aquarelle, maintenant du carnet de voyage, on a fait aussi du croquis au feutre avec Arthur. Donc vraiment, chaque mois, une nouvelle aventure. Et je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Moi, je suis Maxime, du coup, et je suis le cofondateur des ateliers Savoir Dessiner, que vous pouvez voir juste en bas, qui sont du coup associés à Claire Fontaine pour cette série d'ateliers. Les ateliers Savoir Dessiner, c'est tout simplement des ateliers de pratique, de dessin et de peinture, en ligne et en atelier, dans lesquels on essaye de partager avec vous un maximum de choses pour rendre le dessin et les pratiques artistiques accessibles à tout le monde. Voilà, petite intro, c'était pas mal. C'était très bien. Alors, merci. Voilà, c'est top. Du coup, si vous avez des questions, bien sûr, eh bien, vous pouvez les poser dans les commentaires que vous voyez là. On est vraiment en direct, c'est-à-dire qu'on peut y répondre, on peut interagir avec vous. Il y a un petit décalage d'à peu près 20 secondes, donc vous énervez pas si on vous répond pas dans la seconde tout de suite. Et que vous dire d'autre? Ah oui, petit truc important, tout au long du live, vous allez pouvoir partager vos dessins avec nous en les mettant sur le mur de l'événement. D'accord, donc vous allez dans la discussion sur l'événement Facebook et vous n'hésitez pas à partager vos dessins, on ira les voir et ça nous permettra d'affiner un petit peu vos conseils. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on se lance dans le vif du sujet, mais surtout qu'on se lance et qu'on aille voir du côté du matériel ce dont on a besoin, parce que ce soir, on va découvrir les carnets de croquis, les carnets de voyage proposés par Claire Fontaine. Vous allez voir que c'est des très beaux carnets dans lesquels on peut faire des super croquis, ils prennent très bien l'aquarelle, donc je vais vous raconter tout ça. Et si vous avez des questions sur le matériel, eh bien vous nous dites tout. Alors on est parti, on y va? Ok, nous voilà ici. Donc, on passe en revue tout ce qu'il faut. Si jamais il vous manque quelque chose, vous pouvez encore courir le chercher. Donc, de quoi on a besoin? Vous avez vu, on a les mêmes petits chiffons un peu crado. Ah non, chez Alex, ils sont en dessous de la documentation. Un peu caché. Donc, on va avoir besoin d'une boîte d'aquarelle. Moi, j'ai une boîte d'aquarelle normale, un truc, enfin voilà, c'est ma vraie boîte d'aquarelle. C'est pour ça qu'elle est un peu sale. Je reviens de vacances et c'est celle que j'ai emportée avec moi pour faire du croquis. Alex a la même en version... toute neuve. Ouais, en version super neuve. Jamais utilisée. Mais j'espère qu'après le live, tu auras envie de continuer. D'ailleurs, j'espère que vous tous, ça vous donnera envie. J'espère aussi. On a besoin de quoi d'autre? Un petit crayon pour esquisser. Tu vois, c'est celui-là. Alors là, tu te dis peut-être pourquoi c'est un crayon de couleur et pourquoi pas un crayon à papier. Alors, moi, j'aime bien utiliser des crayons de couleur pour faire mes esquisses. Et ça, c'est un crayon de couleur qui a une particularité, c'est quand on va mettre de l'eau dessus, il va se diluer. C'est un crayon de couleur aquarellable et ça va être sympa. Voilà, ça va donner une petite nuance et ça, on n'aura même pas besoin de gommer. Mais si vous avez n'importe quel crayon, ça marche, évidemment. On aura besoin d'un petit feutre, comme celui-là, tu vois. Ouais. Alors, c'est un feutre 0,8 parce qu'il fait 0,8 mm d'épaisseur. Et ce feutre, ben, il est, voilà, juste de votre côté, n'importe quel feutre, tant qu'il ne se dilue pas à l'eau. D'accord, faut vraiment pas que ce soit un feutre quand vous mettez de l'eau qui se dilue dans tous les sens. Si vous n'en avez pas, un stylo Bic c'est parfait parce que ça se dilue pas. Ok. On a besoin ensuite d'un petit pinceau. Alors nous on a des pinceaux très avancés comme ça. C'est des pinceaux à réserve d'eau dans lesquels on met l'eau et on n'a plus qu'à presser sur le corps comme ça et la peinture en sort. Ça c'est très cool en fait. Quand moi c'est mes vrais trucs de carnet de voyage que j'ai ramené là. Ça c'est cool parce que tu vois si t'es en croquis et que t'as pas forcément un récipient, un pinceau, enfin tu peux voilà, t'as tout en un. T'es pas obligé de gâcher ta gourde pour faire de l'aquarelle. Exactement. Bah ouais, parce que c'est vrai que des fois t'es en rando, il fait super chaud. Donc avec ça, voilà, t'as tout au même endroit. Et puis même au pire, si t'as plus d'eau, tu peux verser comme ça un petit peu ta gourde à l'intérieur.
Pour ceux qui demandent, évidemment, il y aura un replay et comme d'habitude, il sera disponible immédiatement après le cours. Et ensuite, de quoi on va avoir besoin? Alors ça va être un petit peu la star de ce soir. On va avoir besoin d'un carnet. Alors ces carnets, moi je les adore parce que c'est des carnets qui sont format panoramique. Vraiment pour faire des paysages, c'est parfait. Alors je sais pas, on va... Hop, c'est quoi, je vais dézoomer un tout petit peu ma caméra, comme ça on va essayer de le montrer. Hop, désolé pour le mal de mer. De mon côté, j'ai essayé de le montrer dans toute sa longueur. Vous avez vu, c'est un grand carnet comme ça. Voilà. Tu le montres dans un sens, moi dans l'autre. Ok. Et ce qui est super, c'est que c'est vraiment un carnet, tu vas voir, qui est fait pour l'aquarelle. Ouais. Donc il a un papier qui a un grammage très épais. Il va très bien prendre l'eau. Ça se sent, ouais. Ouais, il est vraiment, c'est un 260 grammes, il est vraiment épais. Et ce qui est cool, c'est que du coup, quand tu vas l'utiliser, il va pas gondoler et t'auras pas un carnet comme ça qui sera tout épais, tout dans tous les sens. Il va bien garder sa forme. Super. Et ce qu'il y a de très très cool dans ce carnet, je vous le montre direct, c'est que à l'intérieur, il y a toutes les pages pour partir en voyage et dessiner tout au long de vos vacances dans ce carnet Etival. Mais à la fin, il y a un truc que je trouve assez génial, surtout quand on est comme ça en fin d'été comme nous, c'est que derrière, tu as comme ça des cartes postales que tu peux détacher. Ouais. Hop. Et si tu as fait des photos un petit peu en vacances et que tu as envie de prolonger le plaisir du croquis à la maison. Ah, tu fais ta propre carte postale. Exactement. Et tu peux partager, tu vois, comme ça, tes vacances avec les gens. Bref, c'est assez cool. Donc, si on a le temps, je vous montrerai peut-être un petit croquis sur la carte postale. Mais nous, parce que vous avez vu que bon, c'est des cartes postales, donc elles sont assez petites. Ouais. Donc, pour les besoins du cours, pour que ce soit plus lisible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler vraiment sur les pages du carnet. Ça marche? Ça marche. En haut à droite, tout en haut, je vous la fais clignoter comme ça, vous ne pouvez pas la manquer. Vous avez la documentation juste là qu'on va dessiner. Donc, elle n'est pas très grande. On vous la mettra sur la page de l'événement à la fin si vous voulez en profiter en plus grande qualité. Mais c'est super qu'elle soit en petit format parce que on veut pas trop se concentrer dans les détails. On veut vraiment faire un croquis comme en voyage. Donc, on veut se libérer un petit peu de tout ça. Ça marche? On est bon? Super. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as tout? Je suis prêt, mais on va voir ce que ça va donner. Est-ce que t'as d'éventuelles questions avant qu'on se lance? Non. Non, pas trop. Non. Parce que je vois que dans le chat, J'ai un peu hâte de commencer. Ok, bon, on va commencer. Bonsoir. Je voudrais savoir, c'est quoi comme marque de carnet pour l'aquarelle? Eh bien, c'est un carnet Etival, Sophie, de Clairefontaine. Tu vas voir, enfin, c'est des... Mince. Je te le montre là, c'est mieux. Je vais repasser en vue du dessus. C'est un carnet Etival de Clairefontaine. Ils sont vraiment hyper bien pour le carnet. On se lance, on est parti? Ouais. Ok, donc on va pas attaquer sur la toute première page du carnet. Ouais. On va attaquer sur la deuxième. Et pourquoi? Alors, à la maison, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est que nous, on va juste faire un tout petit échauffement ici pour un peu, Alex, comme ça que tu te fasses la main. Ok. Et que tu te libères, tu vois, de toute la pression de la journée. On va prendre un petit feutre. Ok. Et on va juste s'entraîner à tracer des lignes. Et pour ça, tu vois, le seul truc qui va nous intéresser, c'est vraiment de tracer des lignes continues comme ça. Ok. Ok. Hop. Donc, qu'est-ce que j'appelle une ligne continue? Et pour vous à la maison, c'est pareil. C'est pas une ligne où on va faire comme ça des tout petits à-coups. Tu vois? On va vraiment essayer de dessiner. Alors, on peut faire des lignes, tu vois, un petit peu en zigzag. On peut faire des lignes plus droites. On peut faire des lignes un petit peu plus piquantes. On peut faire des lignes un petit peu plus rebondissantes comme ça. Vous pouvez faire aussi des plus petites lignes, tu vois, plus fines. Tu vois, là, quand je te vois prendre ton crayon, ouais. Tu le tiens bien d'en bas comme ça pour mettre beaucoup de force dans le crayon. Tout à fait. Tu peux le prendre aussi plus du bout comme ça, tu vois. Ouais. Et aller le balader plus légèrement sur ta page. Ah, ça, c'est plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué, mais tu vois, ce que ça aide pas mal, c'est que c'est un peu moins précis. Ouais. Et ce qu'on va s'entraîner à faire après ça, c'est juste qu'on va essayer de se familiariser avec quelques petits mécanismes tout simples de l'aquarelle. On va juste regarder comment fonctionne l'aquarelle pour ceux qui n'en auraient jamais fait. Anne dit « Dommage de gâcher une belle feuille de carnet pour les lignes ». Alors non, tu sais Anne, comme le répète toujours Arthur, qui est mon ami de toujours et qui est aussi le cofondateur des ateliers, il dit que dessiner, ça commence par tracer une ligne sur une feuille. Et au final, tu vois, dans nos deux dessins, on a déjà un petit peu des paysages. Alors c'est des paysages abstraits, mais tu vois qu'on va s'amuser après y mettre de la couleur, etc. Et moi je trouve que c'est pas du tout gâché. C'est un échauffement et au contraire, il se passera des choses très belles. Moi ça me rappelle un petit peu des croquis de Delacroix, rien que ça. Le mec il se la pète un peu. Le premier truc, je vois beaucoup de débutants faire ça et ça on va éviter de le faire. Ok. C'est tu vois de prendre directement l'aquarelle ici et l'amener directement là. Ok. Tu vois, parce que quand on fait ça, bon c'est pas mal en soi, mais le problème c'est qu'on contrôle pas la quantité d'eau
qu'on donne à notre mélange. Ok. Et tu vois qu'en fait, avec l'aquarelle, le principe, il est simple. Le blanc, c'est le blanc de ton papier. Ok. Ouais. Tu vois? Donc, nous, on va apporter là-dessus des nuances et on va travailler du plus clair au plus foncé en rajoutant, tu vois, de plus en plus de couleurs dans le mélange. Ok. Ok? Donc, tu vois, le principe, il est tout simple. On a un petit chiffon à côté pour nettoyer le pinceau quand ça marche pas. Pour ceux qui ont des pinceaux pas comme nous, des pinceaux pas à réserve d'eau, il vous suffit de mettre de l'eau dans votre palette ici. Ok? Donc, tu vas faire comment? Tu vas presser sur le corps pour libérer de l'eau un peu dans le pinceau. Ouais. Voilà. Et tu vas prendre une couleur, celle que tu veux. Hein. Pour le moment, on mélange pas. Ok. Donc, moi, je prends du bleu parce que j'aime bien le bleu. Ok. Et tu prends ce que tu veux. Non, je prends du vert. Tiens, j'ai envie de continuer dans mon Moi, je vais paysage. prendre un petit ocre. Un petit ocre, bah ça marche très bien. Et tu vois, tu vas mettre un peu de couleur dans ton mélange. Ouais. Et ce qu'on va faire, bah, tu vas t'entraîner maintenant à aller remplir un petit peu tes formes. Alors, pas toutes, hein, tu vois, mais juste pour t'exercer. Et tu vas juste observer un truc tout simple. C'est comment la couleur, elle change quand tu rajoutes du pigment. Alors, ce qu'on appelle du pigment, c'est le godet qui est là. Ouais. À l'intérieur de ton mélange. Tu vois, là, j'en remets. Hop. Tu vois, ça fonce vraiment la couleur. Là, je pense qu'à la caméra, vous pouvez le voir aussi. Là, c'est pâle. Là, c'est plus foncé. Donc, tu vois, là, ce que j'ai fait au fur et à mesure, c'est que tu vois, je mets mon vert. Tu vas mettre de l'ocre et tu vois qu'au bout d'un moment, ton vert, tu pourras pas aller beaucoup plus foncé que ce vert. Ok. Donc, tu vois, tu peux prendre après une autre couleur, plus sombre, et continuer à foncer de plus en plus. Bon, bah, pas mal, ça marche. Vas-y, mets encore un peu plus de foncé dans ton mélange pour voir, pour essayer d'avoir une couleur très très sombre, tu vois. Ouais. Donc il y a un moment, ça, pour tous les débutants qui nous regardent, super truc là qu'est en train de faire Alex, vous allez voir que au début, on a des fois du mal à aller chercher des couleurs très foncées. Vous avez vu, moi j'ai montré ce que c'est une couleur très foncée. Du coup, je vous donne la solution en le faisant. Regardez, je prends hop mon bleu et tu as une couleur très foncée. C'est une couleur comme je disais tout à l'heure, c'est le blanc du papier. Mais une couleur qui est très foncée, c'est une couleur dans laquelle on voit plus du tout le blanc du papier. Tu vois, c'est une couleur qui est opaque. Ok. Tu vois, qui contient très peu d'eau. Donc ce que tu vas pouvoir faire, là, essaye d'aller me chercher une couleur très foncée en allant longtemps gratter dans ton godet, tu vois, et en passant juste un petit coup par ton mélange, et ensuite... Ah ouais. Voilà, tu vois. Et ça, les débutants à la maison qui nous regardent, vraiment, ça souvent, vous avez du mal à obtenir des couleurs très foncées. Et en fait, c'est parce que vous n'osez pas aller vraiment chercher dans le godet et très peu en mettre dans le mélange, tu vois. Et souvent, quand on débute à l'aquarelle, il y a deux choses qui sont difficiles. C'est de faire des couleurs très claires et des couleurs très foncées. Ouais. Donc, tu vois, pour le très foncé, tu l'as, c'est fastoche. Bien contrasté. Pour le très clair, beaucoup d'eau. Ouais. Et ce qu'on va s'entraîner à faire juste pour terminer notre petit paysage en 2 secondes, on va prendre plein d'eau comme ça. Ouais. On va mettre un petit peu de bleu, on va se faire comme un ciel, un autre paysage imaginaire. Et on va juste s'entraîner à faire un mouvement très ample avec la couleur, tu vois. Ok. Tu vois, hop, comme ça. On va essayer de couvrir toute cette grande zone du haut, sans à-coups. Et tu vois, quand je fais ça avec le petit pinceau à réserve d'eau, pour pas faire d'à-coups, je peux même appuyer sur le pinceau et comme ça, il jette un peu d'eau. Et ça me permet d'avoir une grande zone de couleur. Et il est pas mal, le paysage. Tu sais, moi, les gens qui suivent les cours depuis longtemps, ils savent que je suis très, très positif. Moi, je le trouve très beau. Bah je mets un peu de jaune, parce que voilà, là, c'est le moment où on kiffe un peu. On pourrait voilà. Franchement, on peut s'imaginer un beau paysage. Hein. Mais de ton côté aussi, finalement. Ok, on est échauffé. On s'est familiarisé. Alors, Anne dit, vous ne rincez pas vos pinceaux avant de gratter dans les godets. Ma prof d'aquarelle m'aurait tué. Alors oui, moi, comme tu vois, ma boîte d'aquarelle, c'est un petit peu le bazar. Mais ça, c'est une excellente question. Pour éviter de salir les godets, regardez, ce que tu peux faire, Anne, ou d'ailleurs Alex, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le petit chiffon, avec ces pinceaux-là, on appuie un petit peu sur le corps, comme ça, hop, et en fait, il s'auto-nettoie un petit peu. C'est tout clean, ouais. Exactement. Et pour répondre à Anne aussi, Anne, tu vois, pour la question des godets un peu sales, tu vois que ce qu'on va faire là, parce que maintenant c'est la vraie intro du vrai cours, ça va être un paysage, vraiment comme si on était en carnet de voyage. Et l'ami de l'ambiance en dessin et en peinture, ça va être de faire un peu se mélanger les choses, un petit peu se rencontrer les choses. Okay. Et pour ça, si la palette est un peu sale ou si le godet est un petit peu cracra, bah ça peut être très cool. Donc, on est bon, on est prêt, on est échauffé. Il fait très chaud, on a fait un très beau dessin. Ouais. Et maintenant, bah, on va pouvoir se lancer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parte en Sicile pour faire un paysage sicilien. Rien que ça. Ouais, rien que ça, parce que en ce moment sur l'atelier en ligne, dans nos cours en ligne, on fait un petit cycle sur le carnet de voyage
qui s'appelle Carnet de Sicile, dans lequel on explore un petit peu l'île au travers de toute une série de croquis. Donc ce sera un petit peu un hors-série de tout ça. Ok. Et donc on va se lancer. Le but à la maison, ça va être de pas se laisser impressionner par l'image. On va partir de trucs tout simples et on va complexifier, on va se laisser aller. Maintenant vous êtes chaud, donc on est parti, on y va. C'est parti. Alors, on reprend la belle page de notre carnet. Voilà. Alors, toi, c'est la page de droite. Ah, t'as un petit peu bavé, bah, Ouais. c'est pas grave, reprends-en une autre. Ouais, mais du coup, moi, c'est pas encore sec. Alors, ça, c'est pas très grave. Tu peux tourner ou tu sais, si t'as un petit peu comme ça de l'eau. Moi, je le fais tout le temps, j'éponge un petit peu comme ça. Ok. L'excédent, tu vois, on est en croquis. Voilà, des fois, en croquis, faut pas faut prendre- fermer le carnet. Parce que nos amis nous attendent, ils sont en rando, ils ont pas du tout envie, tu vois, ou en balade, ils ont pas envie de passer 3 plombs. Donc, on va prendre notre petit crayon bleu. Est-ce qu'à la maison, tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est prêt à se lancer avec nous? Vous me dites, j'attends oui dans le chat. Vous allez voir, on va faire la structure de notre carnet, la structure de notre croquis, de manière simple et efficace. Donc même si vous n'avez jamais dessiné, on va y arriver. Donc, t'es en train de dire que je vais y arriver. Mais oui, je crois, ça va le faire. Ok. On est parti. Donc, tu vois notre carnet, notre croquis en haut, Alex? Ouais. Tu le vois ici? Ouais. Il faut, quand tu te lances en croquis, que tu es même d'après l'observation, d'après une photo, il faut essayer de trouver les grands ensembles, les trucs vraiment tout simples qui se cachent derrière les choses compliquées. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que dans Alors attends, il est où mon crayon? Et il est là. Tu vois, dans ce croquis, Ouais. tu as une grande zone de mer. Tout à fait. Une ligne En haut, d'horizon. tu vois, au-dessus de la ligne d'horizon, tu as une grande zone de ciel qui est coupée en deux par la montagne. Ouais. Ben, c'est ce qu'on va faire. Ok. Donc on va essayer de poser la ligne d'horizon le mieux possible. Donc on va la poser, tu vois, elle est pas tout à fait au milieu, elle est un tout petit peu plus haute. Ouais. Ouais, ou 2 tiers moitié haut. Ouais, Enfin voilà, ok. on a des repères qui sont les nôtres. Donc on y va. Et tu vois, là, c'est pour ça qu'on a fait le petit échauffement, c'est qu'on va essayer de dessiner comme on respire. C'est-à-dire, on dessine pas en suffoquant, comme ça, on dessine en Ok. on respire. Hop. On est bon, par ici. Et ensuite, on a déjà fait les 3/4 de notre dessin. Donc, on va maintenant poser notre montagne. Donc, tu vois, pour la montagne, on se trace un ensemble. C'est pour ça que je t'avais fait des lignes aussi un petit peu plus biscornues tout à l'heure. Ouais. Tu vois, c'est que cette ligne, elle n'est pas totalement lisse, elle n'est pas comme la ligne de notre horizon. Elle a un mouvement. Voilà. Je suis parti de l'autre côté. Ouais, t'es bien, hein? Voilà. Ouais. Hop. Et bah, déjà, on a fait les 3/4 du croquis, figure-toi. Eh ben. Voilà, on a quasiment terminé. Eh ben. Merci Voilà, d'être merci, au venu. revoir, bonne soirée. non, on va aller un petit peu plus loin, les amis. On va maintenant poser notre bateau. Aïe. Alors, pas de stress. Alors attends, moi j'appuie juste un petit peu plus pour les gens qui nous regardent. Vous à la maison, vous restez super léger. Toi aussi, hein, c'est juste. Ouais. Parce que comme ça, ils verront mieux à la caméra. Voilà, là, je pense qu'ils voient encore mieux. Mais voilà, la maison, super léger. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est aller mettre, tu vois, quelques petites lignes pour des arbres, pour une maison, mais vraiment, voilà, on n'a même pas besoin, en fait. Ok. Voilà. On est bon? On est bon. Donc, le bateau. Tiens, remonte un tout petit peu ton carnet, comme ça, t'es en dehors de la bulle. Tout à fait. Ça va, t'es bien pour dessiner? Ouais. Ok. Donc, tu vois, notre bateau, il est pas énorme dans l'image, il est pas tout petit, tu vois. Ouais. Il est entre les deux, donc on va essayer déjà de localiser un petit peu la zone dans laquelle on va le dessiner. Ok. Tu vois, avec 2 traits tout simples, tu vois, vraiment ici, il y a un beau vide entre le bateau et le bord de l'image, et il y a un beau vide de l'autre côté aussi. Je le mettrai comme ça. Ok, je pense que t'es parfait aussi. Alors tu vois, t'as une zone qui est un petit peu plus grande de ce côté, plus petite de ce côté-là que de ce côté-ci. Ouais. C'est pas grave. Tu vois, le bateau, moi, je le trouve un peu centré. J'ai l'impression qu'il y a moins d'espace à gauche. Bien, parfait. Non, mais c'est parfait. Dans la vraie vie, si on était l'un à côté de l'autre, on aurait des points de vue un petit peu différents. Tout à fait. Donc ça marche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, tu vois, la proue de notre bateau. Ok. Donc on va aller chercher cette ligne toute droite. À la maison, vous faites les mêmes gestes que nous. Hop. Voilà, comme ça. Ok. Parce qu'en fait, le bateau, il va se distribuer autour de cette proue. Voilà, tu vois qu'elle penche légèrement, elle a une petite inclinaison vers l'avant. Ouais. Sophie dit, j'ai toujours voulu faire des carnets de voyage, mais jamais osé me lancer. Et bah, tu vas voir que vraiment le secret, un peu le secret de ce que je veux dire ce soir, c'est qu'en carnet, il faut vraiment pas avoir peur. C'est la raison pour laquelle on a fait le petit échauffement. Faut oser y aller et même,
faut accepter que ce soit pas toujours exactement comme dans la vraie vie, il faut vraiment accepter d'interpréter. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez vu, on n'a pas déjà la même interprétation dès le début, et ça va donner 2 croquis légèrement différents, mais qui seront tout aussi intéressants. Donc tu vois, de l'autre côté du bateau, hop, ça penche un peu comme ça, et ça fait un truc un petit peu dans ce genre, tu vois. Il y a un tout petit bout supplémentaire à gauche, tu vois, un tout petit triangle. Vas-y, pose-le. Ouais. Et ensuite, ben, tu vois, ça va être tout simple, on va se poser un grand rectangle. Voilà. Donc là, on va se poser, tu vois, un grand rectangle, hop, qui remonte un petit peu. Par ici et par là. Donc on pourrait quasiment le faire tout droit. Hein. Moi j'ai fait une petite courbe, mais on peut quasiment le faire tout droit. Voilà, vas-y, pose-le. C'est important de te lancer. Ouais, je suis pas très... Ok, vas-y, non mais tu vois, ce qu'a fait Alex, vous avez vu, à la maison, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il s'est lancé. Donc là, il a quelque chose à regarder. Donc maintenant, il a quelque chose à rectifier. Ouais. Tu vois, ce que je vois à partir de ce que tu as fait ici, c'est que tu vois, le bateau, il est un petit peu plus épais devant que derrière. Donc ce que tu peux faire, c'est juste, tu vois, monter un petit peu plus cette ligne. La perspective est... Exactement, tu vois, là, il est un peu plus fin à droite qu'à gauche. Tout à fait. Donc tu peux la réduire un petit peu de l'autre côté. Voilà. Exactement. Et peut-être même en haut, tu vois, si on regarde sur le bateau, tu vois, on voit que la proue est un petit peu plus haute que le côté à droite, et donc on le descend. Oula. Alors tu vois, là, ici, tu es en train d'aller rejoindre le même point que tout à l'heure, donc des fois, il y a un bon moyen pour se guider, c'est d'abord, je trace le point où j'ai envie d'aller, voilà, et ensuite, on le trace. Et là, tous mes traits, ils pourront disparaître plus tard. Carrément. Alors, tu peux les faire disparaître avec une gomme, et tu vois, comme c'est du crayon aquarellable, dès qu'on va passer un coup d'eau, ça va partir. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller faire un petit peu, tu vois, le petit retour du bateau. Tu vois, il y a une zone dans laquelle on peut s'asseoir. Tout à fait. Donc, si on regarde bien d'où elle part, tu vois, elle part pas de la proue. Non. Elle part un petit peu de l'arrière. Donc, on va se mettre un petit point de repère ici. Hop. On va aller faire un truc un petit peu comme ça, tu vois, pour aller... Voilà. Tu vois, moi je trouve que les bateaux, alors je sais pas si t'as l'image, moi je le dis souvent à mes élèves, mais les bateaux c'est un peu comme les Pringles, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, t'as, alors je dis les Pringles, mais c'est les chips ou n'importe lequel truc, mais tu vois, t'as la proue qui part derrière. Ok. Tu vois, t'as le devant, hop, et on tourne, et à l'intérieur on a le dedans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est un cours qu'on a donné une fois pour apprendre à dessiner plein de trucs. Bref. Et ça me rappelle. Voilà, faire le 8 de l'infini, exact. Bah, tu vois, Sabrina est en train d'en parler. Alors, le 8 de l'infini, moi, j'appelle ça le Pringles. Alors, tu vois, chacun ses références. Tu as des références beaucoup plus hautes que les miennes. Et je crois que ça marche même pour faire des feuilles. Bravo. Ah, on sent que t'en as vu quelques-uns, des oui. Donc, du coup, là, si tu veux, par-dessus, là, on peut, tu vois, maintenant, on a tout fait. Tout est structuré. Ok. Donc, on peut tracer un petit détail par ici. On peut tracer, tu vois, le petit rectangle de la rame. Ouais. Si on veut tracer, par exemple, tu vois, la ligne rouge qui est sur le bateau, on peut se la tracer aussi. Tu vois? Voilà. Si tu t'en mêles un peu dans tes traits, parce que t'en as plein, ce que tu peux faire, je t'ai mis une petite gomme ici. Super. Une petite gomme de sûreté. Tu vois, c'est enlever éventuellement un peu ceux du bas, comme ça tu verras un peu plus clair. Ok. Voilà, mais tu prends pas trop la tête, hein, c'est du croquis. Hein. De toute façon, après, on va repasser ça avec notre feutre noir avant la couleur. Ouais. Donc, pas de stress. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Tiens, il nous manquerait la petite lanière, là. Ouais. La petite ficelle, on va accrocher notre bateau pour pas qu'il se sauve. Regarde bien toujours quand tu dessines, 3 trucs à regarder. Où ça part, mon trait, où ça finit, et un peu dans quelle direction ça va. Okay. Si t'as les 3 trucs, tu peux te lancer. Où ça part, où ça finit, moi je dis comment ça penche. Et ensuite, maintenant que t'es très chaud en bateau, on va affronter les bateaux de l'arrière-plan. Ok. Donc tu vois, super important, et pour vous aussi à la maison, là ce qu'on va vouloir c'est donner une sensation de profondeur dans notre croquis. Et alors ça, s'il y avait une seule règle à savoir en dessin pour ça, c'est plus c'est proche de nous, plus c'est grand. Plus c'est loin, plus c'est petit. Ok. Donc, un bateau au loin, il va être beaucoup plus petit qu'un bateau devant. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va d'abord déterminer la zone dans laquelle il arrive. Donc, tu vois, là-bas, il est vraiment tout petit, il est vraiment au loin, il est quasiment imperceptible. Ouais. Donc, le début, la fin du bateau. Voilà. Et tu vois, le bateau au loin, bah, il est comme un tout petit rectangle tout petit. Hop, tu vois, on se le fait comme ça. Il y a Milly qui dit ça ressemble à un cercueil. Est-ce qu'on est en panne sèche d'eau, on peut prendre de l'eau de mer? Mais bien sûr. C'est pas comme dans la vie, ça. Tu sais, l'eau de mer, si t'en bois, tu te déshydrates, en dessin, ça fonctionne. Céline dit la bouffe ou la spiritualité, chacun. Oui, tu as bien résumé tout le problème de ma vie. J'aime la nourriture. Hop, on met les petits bateaux par là. Ok, t'as vu les bateaux au loin? Comme ils sont tellement loin. Ouais, ils sont. J'ai fait juste des tout petits. Des tout petits traits.
Voilà. J'ai peur d'exagérer les trucs. Voilà. Et t'as vu comment ils sont proches de la ligne de l'horizon? Ah ouais. T'as vu presque qu'ils les touchent. Ouais. Donc tu peux encore en remonter un peu. Ouais, je vais remettre plus haut. Ok. Et là, on a notre dessin. Ça marche. Du coup, une fois qu'on a notre croquis comme ça, on va pouvoir se lancer dans la reprise avec le feutre, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, plus vous débutez, plus vous pouvez vous poser ces questions, c'est on prend un temps. Limite, moi, je conseille ça à tous mes élèves. Tu vois, je pose le crayon. Et vraiment, on regarde, tu vois, notre croquis et on regarde l'image de référence et on se dit est-ce qu'on est à peu près bon. Tu vois. Je pense que t'es pas mal, honnêtement. Ouais. Mais j'avoue que là, cette étape, j'ai envie de tout reprendre pour que ce soit bien carré, tout ça, mais... Et ben ouais, mais ce qu'on va faire, avec le feutre, on va vraiment tout reprendre. Je vais te montrer comment on va faire. On va se mettre en confiance avec l'arrière-plan. Et par contre, moi, il y a un truc. Alors, je pinaille, hein, mais je suis là pour ça. Tu vois, le bateau du fond, lui, t'as eu le temps, ça le faire trop épais. Tu vois, bah, le bateau du fond, il est un petit peu trop épais aussi. Donc, mets-lui un petit coup de crayon, tu vois, pour le recouper. Hop. Et voilà la maison, pareil. Vous regardez votre croquis et vous vous demandez si ça va. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et pendant que tu termines ton croquis, alors il y a Léna qui dit je pensais être vraiment nul en dessin et franchement je suis super contente du résultat. Ben félicitations. Alors très bon conseil d'Anne, qui je pense est quelqu'un de très expérimenté. Elle dit aussi, pour prendre du recul, on peut regarder son image à l'envers. Et c'est vrai que c'est une très bonne astuce de regarder l'image à l'envers. Ah ouais? Alors c'est pas forcément une astuce que je préconise en carnet de voyage, parce que souvent tu retournes la documentation et ton dessin. Ok. Mais quand t'es en carnet de voyage, retourner le monde autour de toi, c'est pas évident. Tu vois, mais quand tu fais d'après photo, c'est une super astuce. Caro, tu peux trouver l'image en haut à droite de l'écran. Je regarde ce que je d'autre comme question. Est-ce qu'on est obligé de faire du carnet pour faire du carnet de voyage ou est-ce qu'on peut se lancer directement? Non, on peut se lancer directement. Moi, ce que je préfère faire, mais tu vois là, c'est vraiment une version vraiment où on peut pas trop se planter, Fanny. On essaye vraiment de mettre toutes les chances de notre côté. Ok, trop bien. Alors n'hésitez pas tout au long du cours à partager vos dessins avec nous. Donc vous les publiez sur le mur de l'événement et moi je vais aller les voir. Je vais peut-être me faire une petite pause maintenant pour aller les regarder. Hop. Oula. T'as du son? Ouais, il y a le son qui s'est mis. Alors. Est-ce qu'il y a déjà quelques personnes qui ont partagé avec nous des dessins? Ou pas encore? Alors, pas encore. Ok. Bon, bah alors, commencez à partager avec nous vos dessins. Vous les prenez en photo et vous les publiez dans la discussion sur le mur de l'événement. Et si vous ne savez pas le faire, et ben vous pourrez le faire tout à fait après le live. Petite interlude, le temps que tout le monde nous rattrape à cette étape. La bonne nouvelle du soir, c'est que à la fin du live, je vous donnerai les 2 gagnants parce que vous savez qu'à chaque live, on fait gagner le matériel qu'on utilise. Donc il y a 2 gagnants qui ont gagné un carnet Etival et à la fin du cours, parmi tous les gens qui auront partagé, il y aura 2 nouveaux gagnants qui gagneront comme ça un carnet pour continuer à vraiment croquer où vous soyez. Mon professeur me le conseille très souvent de prendre mon dessin à l'envers et je n'y arrive pas. Si, ça va être pas mal. C'est un très bon conseil. On se lance? On est bon? Ouais. On est bon, donc on est reparti pour la suite de notre croquis. La caméra avait décidé de rester en vacances, donc ça va le faire. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est bon? C'est la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, comme tu le disais tout à l'heure, tu avais envie de remettre un petit peu tout bien carré dans tout ça. Ouais. Et c'est ce qu'on va faire et on va venir maintenant ancrer notre croquis. Donc ancrer le croquis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vraiment repasser sur chacune des lignes pour vraiment lui redonner un maximum de vie, un maximum de tension, etc. Vous avez vu que pendant notre petit départ, on vous a mis le mode d'emploi pour partager vos dessins sur le mur de l'événement, donc n'hésitez pas à le faire. On est bon, on se lance? Allez. Alors on va commencer, tu vois, par aller ancrer la partie supérieure parce que c'est un petit peu la partie la moins difficile à faire. Ok. Donc, tu vois, on va partir d'en haut. Hop. Et tu vas essayer vraiment, au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas regarder la photographie. Ok. Et tu vas essayer de capter chacun des mouvements, chacune des ondulations que tu vois là-bas. Et tu vas faire un petit peu comme si, comme si tu tremblotais, un petit peu comme ça, comme si tu sucrais les fraises quand tu dessines, pour essayer d'aller traduire la texture des choses que tu vois. Ok.
Hop. Donc tu vois, il y a des endroits où tu sens que c'est des arbres, alors c'est un petit peu plus touffu, et des endroits c'est des cailloux, c'est un petit peu plus net. Bref, on va essayer de comme ça aller décrire ce qu'on voit. Alors il y a pas une manière de le faire, hein. À la maison pareil, laissez-vous aller. L'idée c'est vraiment d'aller essayer de sentir un petit peu les choses. Quand c'est tout lisse, vous faites tout lisse. Si vous sentez que c'est un petit peu plus touffu, vous faites touffu. Vous avez vu ici ma ligne, comment elle varie. Voilà, elle était très bien partie. Ok. Alors pour ceux qui demandent, c'est un micron format 0,8. Donc pour la ligne, on est bon. Ensuite, on va descendre. Alors qui dit ligne d'horizon dit horizontale. Donc là, on va essayer de faire une ligne assez continue. Hop. Et tu vois, c'est pour ça que dans notre petit échauffement au début, on voyait qu'on pouvait prendre le crayon bien du bout. Ouais. Parce que tu vois, il y a des endroits, si on veut être un peu plus imprécis, on peut travailler comme ça. Donc vas-y, t'y vas. Hop. J'ai pas du tout fait comme toi. Ouais, mais c'est pas mal. Et là, maintenant, on va essayer de rentrer à l'intérieur, tu vois, des choses. On va essayer vraiment d'aller voir, tu vois, ce qui se passe. Donc à l'intérieur, tu vois, il y a de la végétation qui rentre et tout. Alors vraiment, dis-toi que c'est l'arrière-plan. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, tout ce qui est loin, est petit. Tout ce qui est loin est moins décrit. Donc, on va... On est où là? Ça marche? Est-ce qu'on est toujours là? Voilà. Alors attendez, je vois plusieurs qui nous demandent si on peut agrandir l'image. On va l'agrandir un petit peu. Voilà, ici. Et comme ça, bah, tu vas baisser un tout petit peu ton carnet de croquis. Ouais. Voilà. Ok, donc là on est bon. On y retourne. Donc quand on voit que c'est touffu, vas-y, on y va. Alors essaye vraiment d'avoir des lignes qui soient le plus continues possible. Tu vois, par ici. Ouais. Hop. Voilà. Tu vois, à l'intérieur, là, tu vois, continue vraiment d'y aller, touffu, te laisser aller à l'intérieur. Vraiment, vas-y, n'aie pas peur de dessiner, tu vois, trace. Et pourquoi plutôt des lignes continues? Alors continue parce que tu vois, en fait, si tu fais un petit point par ici, un petit point par là, un petit point par là, tu vas pas construire comme ça la continuité dans ton dessin. Donc je te conseille de partir d'un endroit et de te laisser dériver d'un détail à un autre, tu vois, en essayant de rendre le plus touffu et dense possible ton dessin. Ok. Voilà. Tu vois, en bas, il y a des maisons, des architectures. Ouais. Donc tu peux aller les chercher. Et là, tu vois, on va avoir un nouveau mouvement de dessin. On va faire ça moins touffu, mais on va essayer d'être un peu plus rigide. Et tu vois, pour ça, je reprends mon crayon un peu en mode précision. Hop. Et je vais venir comme ça. Alors, on est vraiment au loin. Donc, on va pas faire des architectures, tu vois, super définies. On va simplement essayer de donner la sensation de quelque chose de plus continu. Ok. Voilà. Je pense que c'est loin, donc c'est tout petit ce truc. Ouais, je suis allé. Tu vois, faut suggérer. Je suis allé très. Ce que tu peux faire, c'est réduire, tu vois, même tu peux le transformer en 2 maisons, ce truc-là. Ouais. Ok. Voilà. Vraiment tout petit. Tu vois, regarde comme quand t'es au loin, comme ça. Des toutes petites maisons. On va essayer d'avancer comme ça sans trop les détailler. Il faut essayer plutôt de donner la sensation, tu vois, de ce que tu vois, plutôt que d'essayer de le reproduire de manière, comme je disais tout à l'heure, tu vois, trop fidèle ou trop imaginaire. Tu vois, au loin, je les vois pas très bien, ces bâtiments. Ils sont un petit peu perdus dans les arbres, donc je vais aller, comme ça, tracer aussi quelques lignes un petit peu touffues au-dessus. Quand je vois une fenêtre, je peux aller faire un petit gribouille sur la fenêtre, tu vois. Et tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand tu pars d'un point, et c'est vraiment de donner de la continuité à ton dessin. Tu vois, quand tu regardes ton croquis, tu as une maison, une deuxième, un petit arbre entre les deux, une troisième, une quatrième, tu vois. Et vraiment, c'est comme, tu vois, petit conseil que je donne à tout le monde ici. Si vous écrivez votre prénom, moi si j'écris, tu vois, Maxime, j'écris. Tu vois, je pars d'un point et j'avance comme ça. Et là, en fait, si on donne pas de la continuité, on fait ça. Tu vois, on met le I, le X, hop. Tu vois, le E. Alors, je me suis trompé, le I, il est là. Et tu vois, à la fin, j'ai plein de lettres bien formées. Mais ça fait pas. Il n'y a pas de. Tu vois, ça fait pas une phrase en fait, ça fait pas un mot. Et nous en dessin, on va chercher à faire pareil, on va essayer vraiment de lier les choses entre elles pour faire des jolis mots, mais des lettres un petit peu moins bien formées. Ça marche quand même, tu vois. Donc là pour le fond, vas-y, continue, hein, moi j'ai presque fini. À la maison, pareil, c'est vraiment de
de le décrire. C'est comme un petit échauffement encore. Oui, Cindy, elle dit un truc très juste. Elle dit au début, on n'ose pas trop avec le stylo, et c'est vrai. Au début, c'est vrai qu'on est un peu frileux avec le stylo. Alors, est-ce que je vois d'autres questions? Pourquoi faire le stylo avant l'aquarelle? Alors Sophie, encore une bonne question. On n'est pas obligé de faire le stylo avant l'aquarelle, on peut le faire après. Juste là, comme je te disais, vraiment, c'est une approche la plus accessible possible, tu vois. Tu vas voir, t'es pas mal. Continue comme ça à densifier, vas-y. Ouais. Tu vois, ça commence à être vraiment mieux. Voilà. Ok. Par ici, là, ces petites zones que tu vois mal. Et ensuite, on va aller travailler les bateaux qui sont au loin. Okay. Tu vois. Donc ces petits bateaux, on va s'entraîner toujours à la toute petite forme, comme ça. Par là. Voilà. Vas-y, alors à peu près là où tu avais posé tes... Ouais. Et on va vraiment essayer de pas trop les détailler, tu vois, ils sont loin, ouais, donc on les détaille pas trop. Ça va être dur à faire. Voilà. Voilà, vraiment tu les suggères, c'est un très beau bateau. Regardez, je vous montre mon croquis de près une seconde pendant qu'Alex continue. Vous avez vu de près mes bâtiments, c'est un petit peu un charabia, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui suggère ce qu'on voit de loin. Ok, vas-y, essaye de... Voilà. Ok, t'es pas mal. Sur ce bateau, ça marche. Et maintenant, on va se lancer sur le bateau du devant. Ok. Ok. Donc, pour le bateau du devant, on va vraiment suivre les formes avec nos yeux. On va essayer d'avoir un trait comme ça qui soit continu. On va vraiment essayer, tu vois, de dessiner. Hop, on part d'un point. Et on y va doucement. Et pourquoi? Parce que là, on peut être plus net. Ouais. Tu vois, notre dessin des choses, parce que là, c'est vraiment la star de l'image. Il est au cœur, il est devant, on le voit bien. Ok. Donc, quand tu pars, pose-toi les 3 questions. Où je commence, où je finis, et comment ça penche entre les deux. Voilà, très bon trait là. Et là, on continue de repasser. Alors, en fait, on repasse pas exactement sur nos lignes de crayon. Petit conseil pour tout le monde. On essaye de faire mieux. Ouais. Tu vois, donc là-bas, je regarde ma documentation et j'essaye de lui donner un supplément de vie, un supplément d'âme, tu vois. J'essaye vraiment de dire quelque chose de plus. Parce que si j'essaye de juste repasser sur ma ligne de crayon, ce sera la même en un peu moins bien. Oui, donc ça servirait pas à grand chose. À grand chose. Donc, on essaye de lui rajouter un petit quelque chose en plus. Ok. Alors, vas-y, on continue tranquille. Voilà. Et ça vraiment, alors je sais que je parle beaucoup, là, désolé, je dois vous saouler les gens, mais ça me permet de vous donner plein de petits conseils. Ça en croquis, tu vois, souvent je vois des gens, ils veulent aller très très vite. Ouais. Ils vont à toute vitesse, et en fait le meilleur moyen de gagner du temps en croquis, c'est de le prendre. Tu vois, je pars de là, et j'y vais, et tu vois, je me laisse dérouler tout doucement. Là je vois un petit détail sur le chemin, je le trace comme je sais le faire, c'est-à-dire, voilà, si je le sens, bah je le fais, si je le sens pas trop, je le fais aussi. Il sera un peu moins bien, mais il jouera son rôle à la fin dans l'image. Voilà. Et ben ouais, elle est beaucoup mieux que ta ligne de crayon, cette ligne-là. Je suis d'accord. Tu le sens mieux là? Je le sens, ouais, clairement. Dites-vous que ça fait maintenant 49 minutes dans la vie d'Alex, il dessine. Hop, donc maintenant on continue. Tu vois, là je fais la petite épaisseur du rebord. Dis-toi bien aussi un truc, Alex, en dessin, ouais. Tu vois, quand tu fais du croquis, il n'y a rien qui a vraiment un détail, tu vois. Tout est important parce que tous ces détails nous permettent de circuler dans l'image, de passer d'un point à un autre, etc. Tu vois? Ouais. J'ai l'impression de faire plus de courbes que toi. Bah c'est ouais, moi je suis quelqu'un de rigide. Non mais je sais pas du coup si j'ai l'impression qu'il y a plus de courbes que. Ouais, en vrai t'as raison. Moi j'ai fait un peu trop droit et je pense que c'est plus courbé. C'était pas du tout pour. Ouais non j'ai capté. C'est bon, là ça y est, l'élève dépasse le maître au bout de 40 minutes. Je n'ai qu'à bien me tenir. Non peut-être pas. Non mais il est très bien là, très bien. T'es parfait. Du coup là pense bien tant que t'es dans les courbes. Tu vois, ah bah non mais t'y es pas encore. Vas-y tranquille. Alors dessinez à votre rythme à la maison. Je sais que des fois, suivre le rythme de quelqu'un d'autre, c'est un peu pénible. Donc vraiment, si vous le sentez, vous y allez. Et tu vois, sur le bas, il y a juste un petit truc, c'est que hop, ça s'affine bien, tu vois, ça fait un peu se bomber là, comme ça. Hop. Ouais. Ouais, c'est un peu plat au début. Et après, voilà, exactement. Ouais. Et après, ça repart. Et ça s'affine, quoi. Voilà. Ensuite, on a notre petit retour en forme d'infini, comme dirait Sophie, je crois. N'hésite pas à le rétrécir encore un peu plus derrière, tu vois. Ah ouais? Ouais. Tu vois, à l'intérieur, ça creuse un peu vers l'intérieur et hop, ça remonte, tu vois. Ah ouais. Vas-y, c'est pas grave, refais un deuxième trait. De toute façon, il y aura un reflet sombre et il faut vraiment pas hésiter. Ça, c'est pareil, je vous le dis à tous, hein, tant que vous êtes en croquis, des fois, on a peur de rectifier parce qu'on se dit, ah, ça va se voir, ça va faire raturer. Mais en fait, pas du tout. Ça va peut-être passer dans le reflet, ça va juste ajouter un élément supplémentaire intéressant. Tu fais le petit trait rouge aussi? Ouais. Voilà, mais il est très bien parti, ton bateau. Eh ben, merci.
Vas-y, continue. Avec autant d'encouragement. Mais non, mais ça franchement, donne envie. moi je suis toujours hyper épaté quand je vois comme ça les débutants qui se lancent et qui font des super trucs. Oula. Trop bien. Voilà. Ok. Et donc maintenant on va faire le retour à l'intérieur, tu vois, par là. Hop, donc tu vois, il passe par ici. Moi j'ai un guide, hein, donc je le suis de mon esquisse. J'ai une petite épaisseur. Tu vois, il y a comme une rame à l'intérieur. On la dessine. On dessine tous les éléments à égalité les uns des autres. Il n'y en a pas un qui est plus important ou quoi. Enfin, vraiment, là, on essaie de remettre tout droit, un peu comme tu disais tout à l'heure. Regarde bien ta documentation. Tu vois, il faut vraiment que tes yeux ils soient sur le modèle. Ouais. Presque si on voulait dessiner, c'est une expérience marrante à faire à la maison. Pour même à la maison, si des fois vous galérez à faire un truc, arrêtez de dessiner la feuille. Vous ne regardez presque plus que votre modèle. Et vous allez voir, ça donne des super résultats. Mais quel bateau de professionnel. Non mais il est magnifique. Vas-y, fais la rame, fais le petit bidule et tout là. Alors, il est 52. On a eu un petit problème technique. Donc, on a un petit peu de retard, mais on va prendre un petit 10 minutes de plus. Alright. On va se faire la petite cordelette. Alors maintenant, on détaille, on y va, on se la trace. Hop. Alors là, tu vois, encore une fois, Alex va relever, il a raison. Moi, je l'ai fait droite alors qu'en vrai, elle est plus courbe. Non, mais... Donc, je compte sur toi pour faire une belle corde. C'est vrai qu'elle part de là. Vas-y, ouais. Où elle finit. Ouais, et les yeux laser. Il est trop fort. Il est trop fort. Qu'est-ce qui nous manque dans notre croquis? Alors, si tu veux, tu vois, on peut faire, pour le terminer... Ah oui, il te manque la rame. Est-ce que le noir ne va pas couler dans l'aquarelle? Encore une bonne question de Sophie. Non, parce que c'est un feutre qui ne bave pas, tu vas voir. C'est pour ça, à la maison, je vous conseille d'avoir plutôt des feutres waterproof. Et tu vois, à la fin, ce qu'on peut faire, alors ça, c'est pour se faire un petit peu plaisir. Et tu vois, pour dissimuler nos petites lignes où on s'est trompé, on peut rajouter quelques petits traits comme ça pour les reflets. Ok. Tu vois. Mais tout simple, on n'en met pas 3 tonnes. Hop. Quelques petits traits, tu vois, en dessous pour faire les reflets. Et là, on va pouvoir se lancer dans la couleur. Je tape des pieds parce que je suis trop content. Je suis très fier, très beau dessin. Bah merci. Comment ça se passe jusque-là? Bah j'appréhendais un peu et puis là je me sens très bien. J'ai envie de continuer de faire le truc. Impeccable. Ce que tu peux faire, pendant que parce que là je vais aller voir un peu les dessins des gens, le temps qu'ils terminent le croquis tranquille. Ok. Tu vois, les traits, plus ils sont épais, plus ils vont donner de la profondeur, plus ils vont dire les choses devant, tu vois. Totalement. Donc là c'est épais et tu vois au fond d'ailleurs tout est un peu de la même épaisseur. Ouais. Donc ce que tu peux faire c'est venir épaissir certains traits de certaines choses, mais pas trop, tu vois, mais bien en regardant pour donner encore un supplément de relief à ton arrière-plan. Ok. Et moi pendant ce temps-là je fais un petit break avant la couleur pour aller voir si j'ai reçu quelques petits dessins, quelques petits croquis. Et oui, la réponse est oui. Hop. Alors regardez, ça c'est un petit croquis qui est super bien parti. Là on en a un autre aussi qui est très très bien parti. C'est impeccable aussi. Alors je vois qu'il y a des pros là. Hein. Sophie c'est impec. Ok. Ok, ça c'est bien aussi. Ah, Laetitia, pas mal le bateau. Regardez le bateau de Laetitia. On dirait qu'il penche un peu comme ça parce qu'il est trop incliné. Vous avez vu, il est un peu trop incliné par ici. Ce que tu peux faire, Laetitia, sur ton croquis, si tu veux le remettre à plat, c'est venir, tu vois, la ligne noire, la remettre bien droite, et cette ligne la remonter pour que globalement ton bateau il soit sur une ligne horizontale et pas sur une ligne inclinée. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois pas, Laetitia, tu me le dis dans le commentaire. Mais il est hyper beau, regardez le paysage là. L'échauffement, il est magnifique. Ok. Le bateau est un Pringles. Alors je vois que là on met des citations, ça va charrier là. Ok, et Sonia c'est bien parti. Si on voit bien le 8 du bateau. Christelle aussi. 7 ans, Réjeanne. Toutes les deux, vous êtes au top. Hein. Wow. Oh, le bateau de Réjeanne est excellent. Magnifique. Très très fort. Bon, le bateau de la maman aussi, hein, mais Réjeanne, je suis impressionné. Très chouette là aussi. Alors pour envoyer le dessin, vous le publiez sur le mur de l'événement dans la discussion. Bon, là, je vois rien que des très beaux croquis. Hein. Là, on voit bien aussi, ça marche. Ok. Allez, faites-vous confiance pour l'ancrage. Donnez tout. Et maintenant, on va se lancer dans la couleur. J'ai hâte de commencer la couleur. Moi aussi. Parce que vous allez voir que la couleur, c'est très cool. Parce que ça va donner un petit supplément d'âme, un petit supplément de lisibilité à notre dessin. Alors, vous ne pourrez pas aller voir trop la palette d'Alex. Du coup, moi, je vais vous mettre la mienne là. Et je vais essayer de vous faire ça le plus lisiblement possible. Donc là, on pose le feutre, le crayon, on n'en a plus besoin.
J'y touche plus. On n'y touche plus. Si vous voulez gommer, vous pouvez gommer. Si vous ne gommez pas, c'est-à-dire comme nous, eh bien c'est très bien aussi. Ouais. Et maintenant, on va se lancer et on va commencer à poser une première petite couche d'ambiance. Ok. D'accord? Parce que l'aquarelle, c'est des superpositions de filtres colorés. Ouais. Et on va commencer à créer notre ambiance. Alors pour ça, tu vois, on fait comme je t'ai montré, on met beaucoup d'eau. Ok. Et à la maison, pour tout le monde, on va mettre une couleur bien diluée. Et on va se mettre un petit ocre, par exemple, tu vois. Ok. Et moi, j'aime bien quand on mélange plusieurs couleurs entre elles. Donc je mettrai un petit ocre, un petit rouge, un petit marron. Pour faire une couleur chaude. Tu vois, une couleur chaude. Si je te dis couleur chaude, qu'est-ce que tu entends par là? Une couleur d'été. Orange, rouge, jaune. Très bon. Et si je te dis une couleur froide? Du bleu, du... Ouais, il est très très fort. Il est très très. Ok. Bon bah c'est exactement ça. Donc là on se fait une couleur chaude. Donc je vous donne pas une nuance précise, un truc chaud. Et on va venir se l'appliquer à l'arrière dans nos bâtiments. Là tu vois. Tu vois, je fais comme ça. Hop, j'y vais. Ok. Là, on a un très bon papier qui résiste bien à tous nos coups de pinceau. Et on se le pose. Vous avez vu déjà, hop, petite ambiance rapide. Tu vois que là, dans notre image, on va avoir un truc un peu fascinant à travailler. Ouais. C'est notre eau. Et elle est très bien la consistance de ton aquarelle. Merci. C'est un très bon élève, hein, franchement. J'avais peur d'avoir mis trop d'eau, mais... Ah non, non, là on veut quelque chose de très léger. Vous avez vu comme Ok. Alex, c'est top. Et tu vois en dessous, tu vois là où se reflète le paysage, Ouais. on voit, tu vois, un peu de chaud dans l'eau. Je sais pas si tu le vois Ouais, comme moi. totalement, ouais. Et ben on va aller se mettre comme ça, hop, un peu de chaud dans l'eau. Et tu vois, on le met pas de la même manière que la première couche où on a fait un aplat. Ouais. Tu vois, on n'hésite pas, hop, 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 Ouais, des il y a petits des coups de petites pinceau, lignes, des petites ouais. lignes, etc. Donc un peu plus précis, quoi. Voilà. Ouais. On va mettre aussi un petit peu de chaud dans notre bateau. Tu vois, je mets un petit peu de chaud là, juste pour lui donner une petite ambiance aussi à ce bateau. Là, je mets un petit peu de chaud dans le bateau de derrière. Voilà. Moi, je mets un petit peu de chaud dans l'eau par là. Mais alors là, c'est du feeling. Je suis pas sûr de le voir vraiment, mais voilà. Faut écouter son feeling aussi quand on dessine. Je vois un peu de chaud là, ici au premier plan. Alors, est-ce que je le vois vraiment? Je sais pas. Je le sens, donc je le mets, tu vois. Mais tout ça, ça va donner de la vie pour la suite. Ok. Et là, on a déjà presque fini. Un petit chaud dans le bateau? Dans le bateau, ouais. Ouais. Un petit chaud avec beaucoup Mais d'eau. il a quand même du blanc, le bateau. Et ouais, mais en fait. Et ouais. Mais il est dans l'ombre. Et en fait, c'est le blanc, blanc, blanc. Ouais. Si tu veux, le dis-toi dans la vie, le noir, noir, noir. Et le blanc, blanc, blanc. Ça n'existe pas. Ok. Donc en fait, il y a toujours une petite tonalité. Là, tu vois, on a une image dans laquelle il y a du soleil, il y a de la chaleur. Ouais. En fait, cette chaleur, elle se ressent un peu sur tous les objets. Ok. Ouais. On est bon. Nickel. Ouais, un petit coup à l'intérieur aussi dans le petit retour. Voilà. Un petit coup dans les petits bateaux aussi. Ouais, à droite, j'ai pas du tout fait. Voilà. Et tu vois, moi, j'ai mis un petit coup de chaud là, mais je suis pas sûr vraiment. Enfin, est-ce que c'est utile? On verra à la fin. Faut tester des trucs. Au fil. Ok. Maintenant, on va se mettre des petites tonalités de vert. Ouais. Dans les arbres au loin. Ok. Donc tu vois, on va reprendre un peu de vert. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu vois, je le mélange à ma couleur chaude. Ok. Pour éviter d'avoir une image trop disjointe, tu vois. Alors, les amis, c'est pas dans le chat de l'événement, c'est vraiment dans la discussion. Il faut aller sur l'événement Facebook, aller dans l'onglet discussion et partager ça à cet endroit-là. Et tu vois, on va aller mettre là où on avait tracé nos arbres, on va aller mettre des petites touches de vert. Alors moi, je prends un vert, on peut mettre un peu de rouge, on peut mettre un peu d'ocre. On fait le vert qui nous plaît. Tu vois, là, tu as un vert qui est un petit peu froid, peut-être. Ouais, trop pu. Ouais. Tu vois? Et donc, tu peux lui mettre un peu d'ocre, par exemple, ou un petit peu de rouge. Et j'essaie de prendre de... Comment on fait si le feu de bave? Eh bien, si le feu de bave, des fois, c'est trop bien parce que ça fait des trucs magnifiques. Moi, j'adore quand les feutres y bavent. Donc, on va jusqu'au bout du croquis et on regarde ce que ça donne. Au final, ça joue vachement dans l'ambiance, ça donne des trucs intéressants. Donc, on se stresse pas et on continue à dessiner. Et on le saura pour la prochaine fois que c'est un feutre qui bave. Quand on fait les stages d'aquarelle, des fois on s'amuse même à dessiner avec des feutres qui bavent, ça donne des super résultats. Alors là, ce papier, c'est quand même un énorme plaisir parce qu'il prend vraiment bien l'aquarelle. Il gondole pas. On y va, on se met des petits verres. Alors tu vois, essaye vraiment de poser une fine couche de couleur. Ouais, ça coule un peu. Voilà, tu fais pas trop couler parce qu'en croquis, il faut aller relativement vite. Je sais pas si c'est bien ce que je viens de faire avec le chiffon. Hop. Des petites touches de verre, on donne vraiment juste l'impression, tu vois, comme ça. Et ce qu'on va faire, tu vois,
quand on a du vert, le reflet, c'est comme les choses, mais la tête en bas. Donc ce qu'on peut faire, c'est hop, mettre des petites touches de vert en dessous. Tu vois? Ok. Et là, moi, ce que je m'entraîne à faire, et toi aussi d'ailleurs, ça, c'est vraiment des tout petits coups. Tout fin, tout fin. Donc pour l'arrière-plan, on est quasiment bon. Voilà, les petites touches de vert, tu vois, t'as une bonne ambiance. On va se prendre un tout petit peu de orangé. Toute petite touche. Ouais, c'était... Il faut pas que t'appuies du tout sur le feu. Tu vois, si t'appuies beaucoup, il va cracher toute son eau, donc des fois, il faut l'essuyer. Tu vois? Là, faut bien que tu l'essuies, il faut vraiment pas que t'appuies trop. Vas-y. Donc je vois Clairefontaine dans les commentaires, c'est vrai qu'il est à top, non, vraiment, il est vraiment très cool parce qu'il est épais et il prend vraiment bien l'eau et en même temps, enfin je sais pas, il est très très bien quoi. Parce que des fois il y a des papiers qui absorbent beaucoup et lui en même temps il est vraiment bien pour le croquis quoi. Ok, tu vas en prendre un tout petit peu de orange comme ça, tu vois tout léger, à prendre vraiment tout doucement, avec amour là, vas-y. Ouais. Voilà, on le met là. Alors là tu vois, il y en a beaucoup, c'est un orange très intense, essuie ton pinceau. Voilà. Remets-lui un petit peu d'ocre dans ton orange pour que ce soit juste une petite teinte orangée, tu vois. Ouais. Petite teinte orangée. Et on va en mettre un peu sur les toits de nos bâtiments, tu vois, pour les réveiller. Ok. Hop. Oula. Alors là, tu vois, c'est pas sec, donc tu vas attendre un peu. Ça va te faire un joli toit, c'est pas grave. Tu peux mettre un petit coup de sopalin dessus si tu veux. Voilà. Et ça, c'est pas grave. Tu vas en profiter pour mettre là où il y a du rouge sur l'image ailleurs. Tu vois, il y en a sur le bateau là. Il y en a aussi dans le bateau ici, tu vois. C'est vrai que je commence à oublier de regarder l'image. Et oui, il faut bien regarder l'image. Hop. Et là, vraiment, à la maison, je vous conseille vraiment, vrai conseil que je vous donne au passage, ne cherchez pas forcément les vraies couleurs. Parce que souvent, je sais que les débutants, ils sont obstinés, ils disent, moi, je veux la vraie couleur, tu sais. Ouais. Mais il faut plutôt chercher des couleurs qui vont bien ensemble. Là, moi, je suis dans mon ambiance un peu chaude, tu vois, donc je mets mon rouge et je le fais circuler au maximum. Quand vous faites un croquis, faites circuler vos couleurs pour faire des rappels. Ok. On est bon? Voilà, c'est pro, hein, c'est très beau ça. On va se mettre, maintenant, on va prendre du bleu. On va aller se mélanger un bleu assez liquide. Voilà. Je mets un peu de bleu, un peu de turquoise, un peu de bleu ici, voilà. Je le teste. Tu vois, je peux le tester avant pour voir s'il a la bonne consistance. Ouais, je suis un peu en retard par rapport à toi. Tranquille, tranquille. Et ensuite, le bleu, on peut le poser. Là où on en voit, alors là, c'est une grande précision, parce que ce petit bateau, là, il a un petit truc bleu. Hop. Elle est belle ta couleur. Merci. Est-ce qu'on pourra avoir un replay? Oui, bien sûr, tous les cours sont disponibles en replay immédiatement. Donc tu vois, je mets un peu de bleu sur le bleu du bateau. T'as juste mis du bleu pur. Alors j'ai mélangé, tu vois, un peu de ce bleu-là. Ouais. Et un peu de ce turquoise-là, parce que je trouve qu'ils sont assez jolis tous les deux. Ils s'entendent bien. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ouais, je pense que c'est joli ça. Ouais. Ça fait un peu plus sud, je pense, ma couleur. Un peu plus. Ça marche. Ah, peut-être un peu trop. Vas-y, alors là, t'as beaucoup d'eau sur ton pinceau. Ouais. Essuie le max d'eau, et applique vraiment une fine pellicule de couleur. C'est compliqué l'aquarelle quand on n'a pas l'habitude Mais non, il faut gérer l'eau. En fait, il faut vraiment, tu vois, avoir le minimum d'eau sur le pinceau. Tu vois, faut éviter de faire des piscines et tout. Ouais. Vas-y, continue le petit liseré bleu. Moi, je suis un peu trop bas. Tu vois, c'est comme des petits filtres colorés qu'on met. C'est comme les petits filtres que tu mets sur les images quand tu les étalonnes. C'est pareil. À la maison, comment ça va? Vous êtes bon? Vous avez vu pour le moment, ça commence à ressembler. On voit pas l'eau. Mais ça commence à ressembler. Tu vois, au loin, on voit une bande d'eau turquoise qui fait un peu rêver. Ouais. Moi, je vais mettre le même turquoise que sur le bateau. Je vais aller le poser là-bas. Et tu vois, j'essaye, alors je sais que c'est un peu dur des fois, mais j'essaye d'appuyer vraiment le minimum sur mon pinceau. Hop, tu vois, au loin, je vais faire des petits traits, des petites vagues. Voilà, une belle petite bande, voilà. Et tant qu'on y est, puisque l'eau, bah, c'est des petits reflets, on peut se mettre des petites touches comme ça. Pareil à la maison, tant que vous avez un petit peu de bleu dans la palette, on peut y aller. On se met des petites touches de bleu par-ci par-là. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir, y aura-t-il un replay? Oui, Manu. C'est beau ça. Ok. Ça bavouille, ouais. C'est joli. Donc maintenant, tu vois, on a presque tout fait. On a fait la montagne, on a fait le vert, on a fait le bateau. On va maintenant faire l'eau. Ok. Alors,
question, comment on fait la couleur de l'eau? Grande question. Mais en fait, la couleur de l'eau, c'est un peu le ciel qui se reflète, tu vois. Ouais. Donc si on veut faire comprendre ce que c'est, on va faire le ciel et l'eau en même temps. Donc tu vois, je vais mélanger un peu, tu vois, plutôt que du bleu turquoise, je vais prendre un peu plus intense. Ouais. Et là, surtout, on va mettre énormément d'eau. Ok. Tu vois, comme tout à l'heure dans l'échauffement. Et tu vois, je le positionne et je le fais le plus possible en une fois. Ok. Parce qu'un ciel, on veut que pas trop d'à-coups, tu vois, on veut que ce soit un truc assez uniforme. Voilà. Ouais. Et tu vois, je le fais vite fait. Au début, je vous avais dit, au début du cours, j'avais dit le secret du carnet de voyage, des fois, c'est d'y aller vraiment sans trop se prendre la tête. Et ben là, ça va être pareil. On y va vraiment un grand coup et on l'envoie, quoi. Voilà, t'as le geste. Vas-y, continue. Des fois, tu vois, quand tu veux avancer, t'appuies juste un peu sur le corps de ton pinceau. Il va libérer un peu d'eau, pas trop, et ça va permettre de bien étendre ta zone. C'est très agréable à faire. Donc là, notre ciel est bon, et donc maintenant, regarde, on va s'attaquer au reflet dans l'eau, et vraiment à l'eau. Donc on va venir l'appliquer comme ça, mais cette eau, on va la faire un peu vibrer. Voilà. On va la faire un petit peu vibrer, donc on va remettre la même couleur, du bleu turquoise, du bleu, hop, voilà, et on y va. Et tu vois, je la pose comme ça, et regarde bien une chose importante, tu vois, au loin, ouais. Je fais des petits coups de pinceau tout légers, et au devant, je peux faire des plus gros coups. Ok. Et ça va donner en fait la profondeur à notre image. Tu vois, c'est comme d'hab en dessin, plus c'est proche, plus c'est gros, ouais. Plus c'est loin, plus c'est petit. Ok. Là, on y va, hop. Tu vois, au loin, des petits coups, et à mesure qu'on approche, voilà, tu vois, cette zone-là, attends, regarde, tu vois, hop, étends-la. Tu vois, pas qu'elle soit trop... Ok. Tu vois, trop... N'arrête pas tes zones, essaye, tu vois, pareil là. Comme je te disais dans le dessin, fais circuler ta couleur. Tu vois, vraiment, ne fais pas des petits paquets à droite à gauche, essaye vraiment de partir d'une zone et tu vois ce que je veux dire, de te déplacer dans l'image, sans t'arrêter, tu vois. Voilà. Hop. Là, on y va, on continue. Ok, on est bon, là on continue encore, tu vois, par ici, des petites vagues, des petites touches. Voilà, et là on a toutes les bases posées, tu vois, de notre image. Donc à partir de là, on va pouvoir appliquer les dernières touches, et ces dernières touches qui va donner du relief. Qu'est-ce qu'il est beau ton croquis? Ton eau, elle est incroyable. Merci. Et c'est juste un truc, tu vois, c'est de pas arrêter l'eau. Pile, tu vois, là tu as laissé un blanc. Essaye d'aller jusqu'au bord du bateau avec l'eau. Qu'est-ce qu'il a de l'énergie, c'est magnifique. C'est moins crispé que le mien. Ok, donc là maintenant qu'on a ça, on va venir appliquer de l'ombre, appliquer un relief supplémentaire sur tout ça. Ok. Tu vois, parce qu'on voit que notre bateau, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est dans l'ombre, et cette ombre et ces contrastes, ils vont vraiment apporter un relief supplémentaire. Ouais. Donc tu vas prendre un nouveau godet, tu vois, moi je prends un qui contient un peu de vieux orange là, qui était un petit peu sale. Ok. Sophie ne tiendra pas rigueur, et moi je vais y mettre un peu de bleu à l'intérieur, et on va mélanger de couleurs un peu opposées pour qu'elles s'annulent. Donc par exemple un peu de bleu et de orange, et ça va créer comme ça une couleur un peu grisée. Ok. Tu vois? Alors je pense que tu avais trop d'orange. Mets un petit coup de sopalin dans ton godet pour le nettoyer. Voilà. Ok. Et voilà, majoritairement du bleu et un tout petit peu d'orange, un tout petit peu malheureux, un tout petit peu. Le dosage. Voilà, allez, plus de bleu, faut que ce soit, dis-toi qu'il faut que ce soit une couleur un peu grisée. Ok. Voilà, magnifique, t'es bon là. Vas-y, teste-le là pour voir. Un peu plus grand pour que les gens voient bien. Ok, vous avez vu, elle est pas mal, mais il faudrait que tu mettes beaucoup plus d'eau maintenant. Violette. Ouais, mais si c'est un peu trop violet, tu peux mettre du bleu, ça peut être, tu vois. Okay. Ça peut être, mais il faut surtout mettre plus d'eau. Ok. Tu vois, plus d'eau. Parce que dis-toi. Je crois que j'en ai plus dans mon. Tu vois, il y a Lalo qui dit c'est vrai que j'aime bien le dessin d'Alex, je trouve qu'il est très réussi. Mais moi aussi, figure-toi, Lalo, je trouve qu'il est très très beau. Eh ben merci. Alors mets plus d'eau. Parce que là maintenant, en fait, cette ombre, on veut que ce soit un peu comme un voile translucide qui vienne se poser sur toutes nos couleurs, tu vois. Okay. Donc en fait, ce qu'on va voir quand on va le poser sur le dessin, c'est pas vraiment la couleur qu'on a mélangée, c'est un mélange de ça, plus le truc qu'il y avait derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, c'est vraiment un filtre. Donc là, je le mets là. Et donc, je vais te montrer ce qu'on va faire. Attention, n'aie pas peur. Je regarde.
on va venir en poser par exemple sur l'ombre du bateau ici. Ah ouais. Tu vois, on va venir se le foncer. Hop. On va venir en poser un petit peu à l'arrière-plan. Donc, fatalement, ça va enlever un petit peu de lumière, mais ça, c'est pas très gênant. Ok. Hop. Je vais en poser un petit peu, tu vois, dans les... au loin. Voilà, vas-y. Peut-être un peu trop. Ah là là, j'ai ruiné ma couleur. Dis-toi que c'est comme en cuisine. Tu peux toujours rajouter, mais tu peux pas enlever. Donc, Ouais. si tu dois mettre un peu de rouge dans du bleu, ou mettre des pointes, Ouais. et tout doux, tout gentil, Hop. tu vois. Je vais nettoyer. Donc, pour les gens qui nous regardent, hop, moi j'en profite, je mets quelques petites ombres. Je profite de mon mélange un peu bleu là, pour en mettre à l'arrière-plan, dans mes montagnes. Voilà, mais ça c'est très bien cette couleur. Ok. Donc tu vois, pour le moment c'est assez uniforme. Ouais. On va venir en poser, tu vois, quelques petites touches aussi dans les arbres, donc tu peux l'intensifier un petit peu plus. Voilà. Je pense que tu peux être un petit peu plus intense, un petit peu plus foncé. Ok. Tu vois, c'est un peu translucide. Vas-y, continue. Tu vois, dans les arbres, on sent que la lumière, elle vient de la droite. Tu vois. Donc hop, dans les éléments comme ça, on va rajouter un petit peu d'ombre. Là, vraiment, c'est les touches finales. Donc, enfin, les touches finales, il reste quelques touches encore à rajouter. C'est là où on va donner tout le relief et la lumière. Hop. Voilà. Donc, tu vois, moi, j'ai mis un peu d'ombre dans le fond. Je monte juste à la caméra de près, vous avez vu? C'est des petites touches comme ça qui viennent donner un petit relief sur l'arrière-plan. Voilà, ça marche bien, c'est joli ça. Ok. N'hésite pas, tu vois. Hop, t'as un petit côté de maison, tu peux lui mettre une petite touche, t'as un petit côté d'arbre. Tu peux lui mettre aussi, tu vois, pas toujours des traits, tu peux faire des petits points, Ouais. des petites taches. Tu peux varier vraiment les textures. C'est difficile de voir les endroits d'ombre dans l'image. Il faut vraiment, tu vois, ce que tu peux faire, c'est vraiment plisser tes yeux, essayer de flouter un peu les choses. Voilà, c'est très bien. Vas-y, continue comme ça. Extra. Alors, ce que tu vas faire, Alex, petite aide, hop, tu vas mettre ton chiffon tout proche de toi. Et dès que tu sens que ça bave un peu trop ton feutre, je te fais une jolie petite boule. Voilà, c'est magnifique. Okay. Parce que là, maintenant, on rentre dans la méga... C'est magnifique ce que tu fais. C'est incroyable. Franchement, c'est super. Tu vois, regarde, méga précision. Là, on commence à se chauffer pour les dernières touches. Et tu vois, dans le petit bateau au loin, hop, petite touche d'ombre. Ok. Et après, on va s'entraîner à faire, tu vois, ces reflets. Hop, des tout petits coups de pinceau en dessous. Et pour ça, il faut que tu aies un pinceau tout sec. Ma barque, elle va dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, tu la redresses. Tu vois, j'ai dit ça tout à l'heure aussi à je sais plus, c'était à Sophie, non, c'était à Laetitia. À Laetitia, elle avait sa barque qui penchait, bah hop, un petit coup d'ombre et on redresse tout ça. Oh, je vais la laisser comme ça. Hop, tu vois, quelques petites touches là. Tu vois qu'ici, par exemple, sur le bateau, tu vois, il y a le bleu qu'on avait mis au début, qui est un petit peu trop clair par endroits. C'est parce que maintenant, on va y mettre les ombres. Hop. Et on va venir comme ça, aller vraiment finir par superposition, petit à petit, à trouver les vraies couleurs. Voilà. Ok. Tu vois, sur le bas du bateau aussi, il y a... Voilà. Alors à la maison, vous avez vu chez Alex, des fois ça bavouille un peu, c'est parce que tu mets beaucoup d'épaisseur, tu vois, d'eau. Ok. Essaye de mettre encore un peu moins et ça va être vraiment nickel. Tu vois ici en bas. Ouais. Alors tu vois là, c'est vraiment, tu vois, on est dans ces couleurs foncées qu'on a fait pendant l'échauffement au début. Ouais. Tu vois, donc vraiment là, il faut mettre très peu d'eau dans le mélange et avoir quelque chose de bien dense. Voilà. Et tu vois, c'est super intéressant, je sais pas si ça te l'a fait, quand j'ai mis la couleur du bateau, on a l'impression qu'on a tout grisé. Ouais. Tu vois. Et en fait là, quand on remet un foncé, un nouveau, on le redonne un peu, tu vois, visuellement, il redevient un peu blanc ce bateau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le contraste, il... Pour moi, ça... Alors, fallait bien... Attends que ça sèche 1 minute, attends que ça sèche. Si jamais ça fait pas ce que tu veux, tu vois, regarde, tu peux faire ça. Tu prends ton petit chiffon. Hop, et on calme. Voilà. Et bah du coup, non, mais par contre, t'attends pas que ça sèche maintenant, parce que regarde, maintenant que t'as ton foncé, on va aller chercher les reflets du bateau. Et tu vois, là, on y va. Et alors, tu vois, on va faire des petits coups
Donc ces petits entraînements de souplesse là. Ça, c'est plaisir pour moi. Ah. Voilà, exactement. Vas-y, laisse-toi aller. Et pense bien que le reflet, c'est un peu comme l'ombre de Lucky Luke, tu vois, elle part de ses pieds. Donc Ouais. ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'ici, tu vois, il faut enlever les petits côtés. Ouais. Quand plus t'es proche du bateau, plus il faut enlever les petits reflets de blanc. Voilà. Là, on va aller repasser sur la cordelette. Grand exercice de finesse encore, tu vois. Hop, petite cordelette enfoncée. Et la cordelette, on va lui mettre un petit reflet aussi. C'est pas grave. Allez, Petit coup de sopalin. C'est en faisant qu'on apprend. Petit coup de sopalin. Et au pire, tu pourras le faire avec le feutre aussi. Yes. Quelques petits reflets en dessous. Et là, on a quasiment terminé. Fais voir. Ouais, t'es pas mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, tu vois, on a tout fini. Alors moi, j'aime bien. J'avoue que tu sais que j'ai fait un cycle sur l'eau, sur l'atelier en ligne, parce que je kiffe travailler l'eau. Et ce qu'on peut faire, c'est aller s'amuser pour finir le croquis. Alors à la maison, essayez de le faire. Alex, travail de finesse, tout en légèreté. Tu vois, on peut aller s'amuser à prendre, après plein de couleurs, y mettre vraiment pas mal d'eau et venir faire plein de petites touches, tu vois, dans tout ça, pour aller donner encore un petit supplément de brillance, tu vois, à notre eau. Moi, j'adore faire ça à la fin parce que je trouve que c'est très plaisant. Et puis, ça donne un petit truc en plus qui est pas mal, quoi. Mais surtout que moi, j'adore faire le geste des petites vagues. C'est ma grande passion. Ça, c'est assez fascinant parce que des fois, on fait des croquis et en faisant un croquis de quelque chose, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un geste qui nous plaît dedans. Il y a une manière de travailler à l'intérieur de cette forme qui nous fait plaisir. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment en prenant aussi du plaisir qu'on arrive un petit peu à progresser, quoi, dans les choses. Vas-y, moi, tu vois, je vais en mettre quelques petits reflets là. Est-ce que je m'en remets d'autres? Allez, je vais en mettre, tu vois, la petite bande de foncé par là. Oh, il est magnifique, ton croquis, c'est un truc de dingue. Ouais. Non, franchement. Moi, je trouve que le bleu est un peu too much, mais... Ce bleu-là, le bleu foncé. Ah ouais? Ouais. Alors, si tu trouves qu'il est un peu too much, alors ça, c'est ma théorie de... Si tu trouves des fois que c'est un peu too much, là, des fois qu'il n'y en a pas assez, tu vois, tu peux remettre encore un peu plus de sombre ici, entre les deux. Ah ouais, mettre plus de contraste pour... Voilà, pour atténuer le contraste. Et à la fin, tu vois, ce que tu peux faire, touche finale, c'est tu vas mettre un tout petit foncé supplémentaire sous la rame du bateau, à quelques endroits de plus. Et on est pas mal. Alors les amis, vous nous envoyez vos dessins, on va aller voir un petit peu ce que ça a donné, et les ancrages, et les réalisations au niveau de la couleur. J'espère que ça vous aura donné envie de sauter le pas, c'était un cours assez riche quand même, sur le carnet, on a fait pas mal de choses. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'en découvrir plus, que ça vous aura permis aussi de découvrir quelques petites astuces pour donner vie à vos propres carnets. Mais s'il y avait vraiment une chose à retenir de tout ce qu'on a dit, c'est n'ayez pas peur. Vous avez vu que tous les deux avec Alex, à chaque fois, on a pris un peu des embranchements différents. C'est-à-dire que lui, il l'a fait un peu plus à gauche ou un peu plus au milieu. Moi, j'ai fait des petites touches, il a fait des touches plus amples. Mais je trouve que les deux dessins sont intéressants. Et même, pour tout te dire, je trouve que ton dessin est beaucoup mieux que le mien. Parce que je trouve qu'il a plus de vie, plus d'allant, plus de... Je sais pas, je le trouve plus évocateur. Après, je trouve très bien le tien. Ouais, mais je crois qu'on aime toujours plus le truc, tu sais, le truc du voisin. Mais on est toujours plus critique de son travail que... Ouais, je crois. Ouais. Hein, c'est un truc de la vie, ça. Hein. Et on a terminé. Allez, on va aller voir les dessins. Ouais, vous savez que... Donc désolé pour le petit retard, on a pris un petit peu plus de temps que prévu. J'espère que ça vous a quand même plu. Il y a eu ce petite caméra qui a décidé d'aller dormir. On est bon, Alex, t'as des questions pour terminer? J'en aurais plein, mais sur le travail de l'eau avec l'aquarelle, comment bien gérer ses pigments et tout ça, mais je pense que c'est pour un autre coup. Un autre coup. Parce que je pense que ça peut être très long. Mais alors, ce qu'on va faire maintenant, ce qui est super important, les amis là qui nous regardent, vraiment, pensez bien une chose, c'est que une fois qu'on part du lieu où on est, imaginez-vous, on était en croquis, on était tous les trois, enfin tous les 250, on était en Sicile, et à la fin, on enlève notre paysage, et ce qui reste, c'est notre croquis, tu vois. Donc l'idée, c'est de pas forcément aller comparer à la documentation, mais de regarder le dessin pour ce qu'il est. Ouais. Et franchement, moi je trouve que nos deux dessins, ils sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup tes montagnes. Je fais un petit montage comme ça. J'aimerais bien avoir tes montagnes. Ouais.
Alors si tu veux, le temps tu vois que je vais voir les dessins de tous les gens qui nous suivent, tu peux rajouter, tu vois, quelques petites touches dans les montagnes. Et surtout, les amis, je vais pouvoir vous dévoiler le nom des 2 gagnants, des 2 premiers gagnants des carnets qu'on a utilisés ce soir. Alors attendez, je vais voir, on va regarder un peu les dessins. Waouh, mais attends, mais c'est incroyable. Ah, j'aime beaucoup les traits. Ah ouais, les traits de l'eau là, Marie, c'est excellent. Excellent. Alors pour ceux qui demandent, rassurez-vous, vous pouvez le poster. Waouh! Waouh, regardez les montagnes. Waouh. Impensable. Quand je vous parlais de choses touffues et tout, c'est incroyable. Regardez la barque dans l'ombre. Peut-être que tu vois, tu pourrais peut-être rajouter quelques ombres supplémentaires dans le bateau, Anne. Waouh, Karima, elle dit quoi? Pfiou, pas facile. Bah regardez le dessin de Karima, il est incroyable aussi. Le ciel, il est super réussi, la barque et tout. Sonia, pas mal du tout. N'hésite pas à remettre un tout petit peu de couleur, tu vois, dans certaines zones, dans les bleus. Tout y est, mais ça manque peut-être un tout petit peu de couleur. Christelle, regardez, c'est superbe aussi, c'est plein de vie. Peut-être que Christelle, tu peux apporter un tout petit peu de contraste supplémentaire dans certaines zones. Comme je l'ai dit à Alex, tu vois, parce que le contraste, c'est comme en cuisine, c'est le sel. Tu vois, c'est vraiment lui qui va un petit peu assaisonner ton dessin. Ça, c'est très chouette. Quelques ombres à l'arrière-plan, ça pourrait être sympa. Couleur un peu trop foncée. Bah moi, je trouve pas, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Je pense que tu pourrais t'amuser un peu plus avec les reflets, Pauline, dans l'eau. Tu vois, et peut-être t'amuser un peu plus avec les nuances de vert à l'arrière-plan, parce qu'on a quelque chose d'assez monochrome. Waouh! Excellent. Regarde celui-là. Regarde les reflets, c'est fou. Ah ouais. Ultra réussi. Ouais. Oh, la pression. Hein. Vous êtes devenus tous trop forts, en fait. La pression. Waouh, ça, c'est génial aussi. Alors ça, c'est aussi hyper intéressant avec bleu cobalt et bleu outre-mer uniquement. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous faites du croquis, pas chercher à reproduire les vraies couleurs, mais tu sais, plutôt être dans une ambiance, faire des couleurs qui vont bien ensemble. Et pour ça, un bon truc, c'est de faire des palettes réduites de couleurs. Là, elle a tout fait avec 2 godets. Et du coup, plein de mélanges. Exactement. Et tu vois, on sent vraiment les modulations dans l'eau, c'est superbe. Et on dirait que c'est du bic en dessous. Alors ça, c'est super. Enfin, du stylo bille, ça marche super bien. Waouh, Ludovica, trop beau. Regardez aussi le travail de l'écriture à l'arrière-plan, c'est génial. Ouais, c'est magnifique. Bon, je les passe. Oh là là, fier de nous. Ben ouais, mais franchement, Apolline, mais nous aussi, on est fiers de toi, c'est magnifique. Quelques petites ombres supplémentaires sous le bateau. Betty, mais trop fort, Betty. Non mais attendez, vous étiez tous dessinateurs professionnels avant le cours, quoi. Waouh, regarde. Oh, Titine, extraordinaire. Ah, il y a de la belle couleur, j'aime bien. Bon, je les passe rapido, parce qu'il y en a vraiment plein. Donc j'irai les voir avec attention, je vous laisserai un petit mot après le cours. Mais là, il est temps de dévoiler les gagnants du premier concours pour gagner un carnet étival. Et voilà. Hop. Et du coup, ben, les nouveaux gagnants. Donc, il est grand temps de dévoiler qui a gagné. On repasse en petite vue comme ça. Alors, attendez, je remets la caméra là. Hop, 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 hop. On est là, on est bien. Salut, on est reparti. On était très concentrés pendant ce cours. Donc, il est temps de vous annoncer les gagnants. Donc, qui a gagné 2 carnets étival? Pour participer, il fallait aller poster une publication sur Facebook. Donc, les 2 gagnants sont Hélène Malne et Juliette, c'est elle. Bravo à elle. Donc, bravo à elle. Félicitations. Si vous n'avez pas gagné, et si vous n'avez pas été tiré au sort, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore gagner en partageant vos dessins sur le mur de l'événement Facebook qui est juste ici. Donc pour ça, bah, c'est vraiment facile. Hein. Vous les partagez sur le mur de l'événement, vos dessins, vos réalisations, et on tirera au sort 2 gagnants parmi tout ça, et vous recevrez aussi 2 carnets étival. Ça marche. Je crois qu'on a tout dit. Et écoute, c'était un cours très dense. Moi, je suis vraiment très fier de ton dessin. Bah merci, moi aussi. Je trouve qu'il y a plein de défauts, mais j'ai passé un très bon moment. C'est vrai, t'as kiffé? Ah ouais. Bon moment? Totalement. T'as senti le temps passer ou... Ah, pas du tout. C'est vrai? Bah, moi non plus, figure-toi. C'est pour ça qu'on a débordé. On est passé à 1h30. Ah oui. Mais donc, du coup, merci à tous d'avoir été là si nombreux. Un énorme merci à Claire Fontaine de nous faire profiter de son super matériel et de nous permettre de vous faire découvrir tout ça. Et nous, on vous dit au mois prochain, on se retrouve pour un cours autour de la peinture acrylique au mois de septembre. Un petit peu sous la même forme. On aura un nouvel invité qui se lancera pour ses premiers pas en dessin. Donc moi, je vous dis belle soirée à tous. Salut Alex. Salut, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et vraiment félicitations. Et merci pour les commentaires sur les dessins. Ah ouais, franchement, vous avez été au top. Toujours, vous êtes hyper
hyper bien avec les invités. Vous êtes plein de bienveillance et c'est trop bien. Il faut être comme ça aussi envers soi. Il faut s'encourager. Du coup, merci à tous d'avoir été là si nombreux. Le replay est disponible juste après. Et puis moi, je vous dis bonne soirée. Salut! Salut! Ciao, ciao!